Lorsque l'équipe municipale s'est mise en place donc en début de mandat il y a 6 ans, nous avons commencé par poser les choses en réfléchissant à un projet d'aménagement global et durable sur le village d'Aucun, s'inscrivant dans une dynamique territoriale bien sûr. Donc nous avons rassemblé un ensemble de partenaires, à la fois l'État, la région, le département, et puis des partenaires techniques. Et nous avons travaillé une réflexion globale, et puis nous avons aussi, sur l'ensemble de ces projets, associé les citoyens dans une construction collective des projets pour la commune. Et donc naturellement, puisque nous étions déjà une commune engagée au niveau environnemental, nous en sommes arrivés à penser et à réfléchir à l'élaboration d'un nouveau quartier qui aurait effectivement des vertus environnementales et qui permettrait une parfaite intégration dans le village. La commune a fait appel à un bureau d'études. Donc nous avons mis en place des ateliers au cours desquels ont participé entre 25 et 30 personnes, donc du mois de janvier au mois de juin 2017. C'est un projet en fait qui se bâtit avec les différents participants. C'est un projet qui se bâtit avec eux et pour eux, qui sera innovant et qui sera donc complètement intégré à l'environnement et qui aura un faible impact sur l'environnement naturel et architectural. Les élus d'Aucun ont sollicité les services de l'État, principalement pour les accompagner dans cette volonté de concrétiser une participation citoyenne dans la conception de leur quartier. Nous les avons conseillés dans cette nouvelle façon de concevoir un projet pour trouver des professionnels qui prennent en compte l'association des citoyens. Nous avons guidé les élus d'Aucun vers la labellisation nationale écoquartier. Les temps de concertation et de co-construction qui ont été réalisés à Aucun répondent à la dimension démarche et processus du référentiel écoquartier, un référentiel qui comporte 20 engagements pour agir en faveur d'un aménagement durable. Sur Aucun, les élus ont souhaité impliquer les habitants dans la conception de l'écoquartier, puisque les habitants, c'est ceux qui vivent tous les jours le village et qui savent le mieux comment il fonctionne et ce dont ils ont besoin. Et donc on a mené 3 voire 4 ateliers de concertation pour concevoir avec eux chaque étape du projet de l'écoquartier. En tant qu'architecte urbaniste, donc concevoir un quartier et en plus un écoquartier, l'avantage de prendre en considération les usagers par le biais de la concertation, c'est aussi enrichir dès le stade du diagnostic le projet. Et comme je dis souvent, c'est aller trouver des ingrédients supplémentaires pour définir des espaces, des façons d'habiter ce quartier. Au début de chaque atelier, on précisait les règles du jeu des temps de concertation, puisque là les habitants sont là pour proposer des idées et ensuite l'architecte qui est lui professionnel vient voir comment ces idées peuvent s'articuler avec son projet et les élus sont là aussi à la fin pour trancher et décider ce qui sera retenu et pas retenu. Donc les ateliers ont été construits pour qu'on aille progressivement dans la conception de l'écoquartier. Dans un premier temps, c'était pour comprendre comment fonctionnait le village. Donc on a été avec les habitants dans le village pour visiter, voir comment se positionnaient les maisons, comment on se déplaçait dans le village, les points de vue sur les montagnes, les endroits où c'était ensoleillé. Par petits groupes, on a navigué dans le village avec des grilles de lecture pour répondre à ces différentes questions. Ensuite, on a travaillé avec des maquettes pour comprendre comment pouvaient s'articuler les différents espaces, les espaces publics, les espaces habités, les jardins. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres pour construire l'écoquartier. Donc aussi, les habitants ont appris un peu des débuts de l'urbanisme et de l'architecture et voir comment les choses peuvent s'imbriquer. Sur Aucun, ce qui est spécifique, c'est déjà de construire en montagne, donc avec un climat particulier, la neige. Et donc là aussi, les usagers nous ont interpellés sur, en fait, de faire des trottoirs alors que la neige allait être poussée par le chasse-neige ou que la neige allait tomber des toitures. C'était assez aberrant. Donc on est parti sur une rue partagée, semi-piétonne, sinueuse, bordée de noues paysagères et de prairies fleuries, qui pouvaient donc mieux accepter ça. À un moment dans la concertation, les habitants ont dit que ça serait intéressant de pouvoir travailler sur place dans un espace de coworking. Là, il s'agissait aussi de pas tout faire sur le quartier, mais cette bonne idée a été reprise pour pouvoir affecter une partie de l'ancienne école à des espaces de coworking. On a aussi prévu des jardins partagés, un four à pain commun, une façon d'orienter aussi les jardins, les maisons pour avoir des vues sur différents pics des montagnes environnantes. Enfin, tout ça a enrichi le projet et a donné une qualité d'espace, une qualité de vie pour ce quartier à échéance.
Dans les ateliers, on cherche à ce que chacun puisse s'exprimer au mieux. Donc on utilise différentes formes d'outils, il y a des photos, des cartes, etc. Toutes les idées sont bonnes. Il y a des choses qui peuvent paraître naïves, mais des fois c'est important aussi de les dire et après on explique ce qui est possible ou pas possible. Donc on a cherché à communiquer le plus largement, c'est-à-dire qu'on faisait des comptes rendus à la fin de chaque atelier, qu'on a essayé de faire illustrer, pédagogique en expliquant les propos. Ces comptes rendus étaient envoyés par mail aux habitants, ils sont aussi accessibles sur le site internet de la mairie. Concevoir un quartier avec les habitants, avec les usagers, je suis persuadé qu'on fait un meilleur projet, mieux ancré dans le site, dans le territoire, et pour les futurs habitants, et aussi avec les habitants qui viennent accueillir ceux qui vont venir dans leur village. Le projet d'Aucun a candidaté en 2018 au label et a obtenu l'étape 2 sur les 4 étapes que comporte le label écoquartier. C'est donc un écoquartier en chantier. Au niveau des ateliers, ce qu'on a trouvé vraiment très intéressant, c'était que la dynamique des architectes, ils impulsaient vraiment une belle dynamique pour que chacun se sente à l'aise de participer, avec des petits ateliers en table ronde. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens du coin, alors que nous n'étions pas d'ici. Et on sentait que chacun avait vraiment sa voix, son mot à donner, que ce soit des gens du village, de l'extérieur, de toutes les générations. Et en petits groupes, ça permet à chacun d'être à l'aise pour s'exprimer. Et les restitutions étaient vraiment intéressantes parce que c'est l'intelligence collective, chacun donne son idée et on voit qu'on arrive à construire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça c'est vraiment génial. Ouais, ça a été un très beau projet qui permet de valoriser des beaux terrains, que ça allait amener de nouveaux habitants et en même temps des enfants pour l'école. L'ensemble de l'équipe municipale est vraiment ravi d'avoir joué le jeu de l'expérience de la concertation. C'est vrai que c'est quelque chose que nous faisons naturellement, je dirais quotidiennement avec nos habitants, de partager les projets, mais la concertation sur l'écoquartier a permis en plus d'enrichir le contenu. Et avec le projet d'écoquartier, c'est un aménagement durable, éco-responsable et qualitatif que nous allons pouvoir transmettre aux générations futures.